je comprends avec vous la position que les métallos ont pris. Puis M. Newman l'a répété ce matin, on ne devrait pas signer parce que M. Trump a fait un lien direct entre une entente et la décision d'imposer ces tarifs. Donc, vous avez pris une position qui est logique avec ce qu'on a pu voir. Donc, moi, je ne vous fais pas de reproche. Je ne suis pas un politicien aujourd'hui, je l'ai été dans une autre partie de ma vie. Mais je ne suis pas ici pour vous donner un conseil, mais je pense que vous avez pris la position que vous n'aviez pas de choix de prendre. Là, le gouvernement, lui, est obligé de prendre une position, des fois, en tenant compte de l'ensemble des ententes. En d'autres mots, si cette entente était juste basée sur la gestion de l'offre, on avait tous les motifs pour dire non merci. Mais le gouvernement doit regarder dans son vue d'ensemble. Moi, on me dit qu'il y a une entente où juste la signature empêcherait l'application des tarifs selon l'article 232 dans le secteur de l'automobile. Juste dans la signature, même pas la ratification. Si tel est le cas, vous avez probablement le motif qui va amener probablement à une signature, comme M. Morneau semblait l'avoir dit au Economic Club ce midi. Le geste qui était le plus, d'après moi, le plus important dans tout ce débat-là, c'était que Léo Gérard a carrément pris le côté du Canada dans ce litige. Et ça, je pense que c'est très important, non seulement pour le symbole, mais aussi pour le bien-être de la cause. La solidarité qu'on entend souvent parler et l'unité, comme je vous ai décrit tantôt, entre le USW puis les métallos, ça, c'est un élément bien important, mais il y a de plus que ça. Il y a une solidarité avec l'industrie, puis une solidarité avec le monde commercial, pas juste du côté de la frontière, mais l'autre côté de la frontière. C'est important que ça se maintienne. Plus que jamais, même s'il y a une entente signée, ratifiée, plus de tarifs. Je dis encore, cette solidarité, cette unité-là, s'il y a quelque chose de bon que M. Trump nous a imposé, il nous a imposé à travailler sur le deuxième conseil sur une diplomatie économique proactive. Et ça, je pense que d'aller juste faire des téléphones du président au premier ministre pour régler des choses, je pense que cette période-là est révolue. De plus en plus, il va falloir qu'on fasse de l'éducation, il va falloir qu'on fasse de la pression, puis il va falloir qu'on fasse qu'on ait une présence dans les cercles américains. Continuer à présenter des politiques aussi alternatives ou des nouvelles politiques. Quand Ken Newman a parlé d'avoir des recours devant des tribunaux ou devant des procédures que les Américains, que les syndicats américains ont, que nous n'avons pas ici, je pense que ça a du bon sens. Il faut continuer dans cette voie-là en offrant toujours quelque chose de différent. Maintenir les pressions, oui. Ça ne veut pas dire que quand vous prenez un point de vue, signez pas que vous vous arrêtez de parler. Le dialogue continu, c'est ça mon dernier point, est important. Moi, considérant notre syndicat qui est établi tant au Québec qu'au Canada, également aux États-Unis, vous pensez quoi de l'influence que peut avoir notre syndicat aux États-Unis par rapport à la position de M. Trump? Oui, moi, je pense que les syndicats peuvent jouer un jeu important, peuvent être très déterminants, mais il faut être sophistiqué aussi. On ne peut pas faire le syndicalisme qu'on a fait dans les années 60 et 70. D'ailleurs, c'est plus de même de toute façon au Québec. On a beaucoup plus de choses qui vont bien. Le Fonds de solidarité est le meilleur exemple de ça. On disait toujours que les syndicats sont là pour protéger les travailleurs, sont là pour négocier, mais avec le Fonds de solidarité, vous êtes un partenaire dans le développement et la création d'emplois. Et ça ne se limitera pas, d'après que je peux voir, juste au Québec. Et la CSN a emboîté le pas à peu près 10 ans plus tard, heureusement, puis je suis content, je pense qu'on était le gouvernement en place quand on a donné le feu vert à ça. Et ça, je pense que c'est positif. Donc, vous avez déjà changé votre discours. Et le discours de Ken ce matin, il y avait de l'intelligence, de l'éducation, il y avait, oui, de la passion, mais il y avait essentiellement un but de faire avancer les choses. Je n'ai pas senti que le dialogue se fermait, puis appelez-moi pas, puis si Trudeau m'appelle, dis que je suis occupé. C'est pas ça que j'ai entendu un matin. Donc ça, c'est important de continuer. Et je pense que vos leaders au niveau syndical sont là.